Et Shalom, commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash, notre pouvoir. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, établis par notre Seigneur, pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. Alright, Yahweh étant le nom du Tout-Puissant, celui que le monde appelle avec ignorance Dieu, Yahweh Shai, celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ, et bien c'est son Fils unique, le Seigneur, le Rédempteur de la nation d'Israël, le Sauveur de la nation d'Israël, Yahweh Shai. Et bien sûr, le Ruach Kodash, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'on dit Bahasham, signifie au nom d'eux. Donc on donne gloire et honneur à Yahweh au nom d'eux, Yahweh Shai au nom d'eux, du Saint-Esprit, Yahweh Bahasham, Yahweh Shai. Alright. Encore une fois, double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Je suis le frère de cœur, revenant avec une leçon qui va. En fait, qui est inspirée par une leçon de l'apôtre Gobar, qui a touché sur comment les malédictions qui sont présentement sur nous seront enlevées, et iront envers nos ennemis, parce que présentement, euh, nous avons une malédiction sur nous, quand je dis nous, nous parlons du peuple de Dieu, qu'il s'agit des Israélites, présentement connus dans ce âge comme les soi-disant noirs, les soi-disant latinos et les soi-disant amérindiens, et bien sûr, nous savons il y a une dispersion des Israélites, donc il y a des Israélites parmi toutes les nations, qui ressemblent comme ces autres nationalités, oui, nous sommes présentement maudits, pourquoi? Eh bien, à cause de notre désobéissance, Alright. À cause de notre désobéissance, étant le peuple de Dieu, nous avons reçu une malédiction, et lorsque tu lis le livre de Deutéronome, le 28e chapitre, eh bien, ça te donne les conditions de cette alliance que nous avons fait avec notre Seigneur Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai. Une partie de cette alliance comprenait que si on obéissait, eh bien, on allait recevoir des bénédictions. Par contre, si l'on désobéissait, eh bien, les malédictions allaient tomber sur nous. Donc, le livre de Deutéronome, le 28e chapitre, est primordial, extrêmement important à lire, pour comprendre et savoir que nous sommes le peuple de Dieu, les Israélites. Nous sommes les fils et les filles de Dieu. On va lire rapidement le livre de Deutéronome 28e chapitre. On va bien sûr sauter quelques versets. Mais encore une fois, j'encourage le monde à lire ce chapitre. Ça dit ici, il arrivera que si tu écoutes soigneusement la voix du Seigneur Yahweh ton Dieu, pour observer et faire tous ces commandements que je te commande aujourd'hui, Yahweh ton Dieu te placera au-dessus de toutes les nations de la terre. Puisque nous sommes le peuple de Dieu. Qu'est-ce qui va nous distinguer au-dessus de toutes les nations? Eh bien, c'est la gloire que le Seigneur nous a donnée en nous donnant ses lois, ses statuts et ses commandements. Lorsque l'on va au livre de Deutéronome 4, verset 6, ça dit ici, en fait, verset 5, ça dit ici, regarde, je vous ai enseigné statuts et jugements, comme Yahweh mon Dieu me l'a commandé, afin que vous fassiez ainsi dans le pays où vous allez entrer pour le posséder. Vous les garderez donc et vous les pratiquerez, car c'est là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des nations, qui entendront tous ces statuts et diront, assurément, cette grande nation est un peuple sage et intelligent. Donc, ce sont les statuts, les jugements, les lois, les commandements que l'on a reçus des cieux qui nous distinguent de ces autres nations. En les appliquant, eh bien, ça va nous rendre au-dessus de ces autres nations. De plus, nous avons l'esprit de Yahweh Shemiacha. Yahweh Shemiacha a répondu son esprit en nous. Il a mis son nom dans son peuple. Donc, naturellement, nous sommes au-dessus des nations. Verset 7, car quelle nation est si grande qui est Dieu si près d'elle, comme Yahweh notre Dieu est dans toutes les choses sur lesquelles nous l'appelons? Et quelle nation est si grande qui ait des statuts et des jugements si droits comme toute cette loi que je mets aujourd'hui devant vous? Seulement prends garde à toi et garde soigneusement ton âme, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et de peur qu'elles ne départent de ton cœur durant tous les jours de ta vie, mais enseigne-les à tes fils et aux fils de tes fils.
Ok, je retourne au Deutéronome 28 et verset 2. Et toutes ces bénédictions viendront sur toi et t'atteindront si tu écoutes la voix de Yahweh ton Dieu. Béni seras-tu dans la ville et béni seras-tu dans les champs. Ok, là ça énumère les bénédictions qui allaient tomber sur nous. Ok. Verset 10, et tous les peuples de la terre verront que tu es appelé du nom de Yahweh et ils auront peur de toi. Ok. Ça dit ici au verset, sautons au verset 15 maintenant. Mais il arrivera, si tu n'écoutes pas, en fait, laisse-moi aller au verset 14. Et tu ne te détourneras ni à main droite, ni à gauche d'aucune des paroles que je te commande aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et les servir. Ok? Éventuellement, nous avons transgressé les lois, nous avons transgressé l'alliance, nous avons brisé cette alliance. Ok? Ok? Wow. Je dois lire verset 13, ok? Ça dit, et Yahweh fera de toi la tête et non la queue. Ok, la tête au-dessus de toutes les nations, et tu seras seulement au-dessus et tu ne seras pas au-dessous. Si tu écoutes les commandements du Seigneur, Yahweh, ton Dieu, que je te commande aujourd'hui pour les observer et les faire. Ok? Et tu ne te détourneras ni à main droite ni à gauche d'aucune des paroles que je te commande aujourd'hui pour aller après d'autres dieux et les servir. Et encore une fois, éventuellement, nous avons transgressé envers notre Tout-Puissant. Okay? Verset 15, désolé. Mais il arrivera, si tu n'écoutes pas la voix de Yahweh, Ba'ashem Yahushua ton Dieu, pour observer et faire tous ces commandements et ces statuts que je te commande aujourd'hui, que toutes ces malédictions viendront sur toi et t'atteindront. Ok? Alright? Et c'est ce qui s'est produit. Ok? Alright? Et alors, toutes ces malédictions sont tombées sur nous. Verset 16. Maudit seras-tu dans la ville et maudit seras-tu au champ. Ok? Qui est maudit dans la ville? Qui est maudit dans les champs? Ok? Qui a la plus basse des récoltes? Qui est maudit dans les villes? Ok? Qui sont dans les ghettos, dans les favelas, dans les réserves? Ok? Dans les barrios? Ok? Ce sont les Israélites, les soi-disant noirs, latino-amérindiens. Maudit sera ton panier, ta réserve, ta récolte, ok, sera maudite, ok. Et les malédictions continuent, ok. Verset 25, Yahweh Ba'ashem Yahushua fera que tu seras battu devant tes ennemis, tu sortiras par un chemin contre eux et tu t'enfuiras par 7 chemins devant eux et tu seras chassé ça et là dans tous les royaumes de la terre. En d'autres mots, Yahweh Ba'ashem Yahushua ne sera pas notre protection, ok, mais en fait il va envoyer ses ennemis pour nous châtier. Okay? Parce que Yahweh Ba'ashem Yahushua a toujours été notre protection lorsque nous étions obéissants envers lui. Ok? Verset 30, tu te fianceras à une femme et un autre homme couchera avec elle. Right? Ceci s'est grandement produit durant le temps d'esclavage. Un homme se mariait avec une femme, les deux étaient esclaves, et bien le maître, il a couché avec la femme de l'homme, ok, à son plaisir, ok, ou bien il a donné à un autre homme, ok, un visiteur, quelque chose, Ça dit, tu bâtiras une maison et tu n'y demeureras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en cueilleras pas ses raisins. Ok? Verset 33, un peuple que tu n'auras pas connu mangera le fruit de ta terre et de tout ton labeur et tu ne seras qu'opprimé et écrasé à toujours. Et tout cela vient à cause de la désobéissance. Ok? Verset 41, tu engendras des fils et des filles, mais tu n'en jouiras pas, car ils iront en captivité. Verset 45, et toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois détruit, parce que tu n'auras pas écouté la voix de Yahweh, Ba'ashem Yahushua, ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a commandés. Et elles seront pour toi et sur ta semence comme un signe, un prodige à toujours. Donc c'est un signe, ces malédictions sont un signe, ok,
pour nous identifier, ok? Que nous avons désobéi, nous sommes le peuple qui avons désobéi envers notre pouvoir, ok? Parce que tu n'as pas servi Yahweh ton Dieu avec joie et de bon cœur pour l'abondance de toutes choses. Verset 48, c'est pourquoi tu serviras tes ennemis de Dieu, que Dieu enverra contre toi dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans le besoin de toutes choses. Et il mettra un joug de fer sur ton cou jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Ok? Alright? Un joug de fer, ok? C'est quoi un joug de fer? Eh bien, allons voir. C'est quoi un joug de fer? Joug de fer. Bon, ok, t'écris joug de fer, tu comprends déjà de quoi il s'agit. Ok? On voit que ce sont les Israélites qui ont eu des jougs de fer sur eux. Ok? Ok, durant le temps d'esclavage. Alright. Alright. Donc, c'est un signe que nous sommes les Israélites. Ok? Verset 49, Yahweh Bashim Yahushua amènera contre toi une nation venant de loin, du bout de la terre, aussi prompte que l'aigle qui vole. Ok? L'aigle, c'est l'animal symbolique des Édomites. Ok? Donc ça parle ici des Édomites qui sont les soi-disant hommes blancs. Ok? Une nation dont tu ne comprendras pas la langue. Ok? Une nation à la mine féroce qui n'aura ni égard pour la personne âgée, ni ne fera preuve de bonté pour l'enfant. Ok? Alright, so ça prouve que c'est Yahweh Shemyacha qui a envoyé ces nations pour nous détruire à cause de notre désobéissance. Ok? Il faut comprendre que toutes les nations sont dans les mains de Yahweh Shemyacha. Ok? Toutes les âmes sont dans les mains de Yahweh Shemyacha. Ok? Et le Seigneur les utilise à sa volonté. Ok? Verset 64, et Yahweh Bashim Yahushua te dispersera parmi tous les peuples d'un bout de la terre jusqu'à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que ni toi ni tes pères n'avaient connus, c'est-à-dire de bois et de pierre. Okay? C'est pour ça que beaucoup d'Israélites se tournent vers... Ben, ils font confiance à des faux dieux, ils se tournent vers de faux dieux. Ok? You know? L'islam, Jésus-Christ, catholicisme, you know? Ils ne connaissent pas leur vrai pouvoir, Yahweh, et son fils Yahweh Shai, ok? You know, le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux, ok? Alright, so toutes ces malédictions sont tombées sur nous à cause de notre désobéissance, ok? Verset 68, ça dit, le Seigneur t'amènera de nouveau en Égypte, ok? L'Égypte nouveau, ça parle de l'Amérique, ok? Apocalypse 11 et 8, ça te dit clairement que cette grande ville, parlant de l'Amérique, est spirituellement appelée Sodome et Égypte, Apocalypse 11 et 8. Ça dit ici, sur des navires, ok? Comment est-ce que l'on s'est rendu en Amérique et dans les îles, ok? On s'est rendu en Amérique par navire, par le chemin dont je t'ai parlé, tu ne le reverras plus. Et là, vous serez vendus à vos ennemis pour être hommes et femmes en servitude, et aucun homme ne vous achètera. Okay? Personne ne nous sauvera. Okay? La seule personne qui va nous sauver, c'est Yahweh Shai, sa venue. Il va venir que sauver l'élection de la nation d'Israël dans l'âge où nous sommes. Okay? Maintenant, encore une fois, ces malédictions sont des signes que nous sommes des Israélites. Okay? Maintenant, Yahweh Shai, grâce à son sacrifice, le sacrifice qu'il a fait, eh bien, il a pu ouvrir les sceaux afin que nous puissions avoir le Saint-Esprit pour comprendre les Écritures. Donc, l'enlèvement, on peut dire, de la malédiction commence en connaissant la vérité. Ok? Parce que le Seigneur avait complètement tourné sa face contre nous. Ok? Mais maintenant, il est en train de nous montrer sa face. Ok? Mais montrer à qui? Bien aux optimistes élus. Ok? Encore une fois, en nous donnant sa sagesse. Ok? Cette écriture, Yahushua a dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera. Ok? Mais grâce à Yahushua, nous nous rapprochons
au Père. Nous sommes radoptés au Père grâce au sacrifice qu'il a fait. Mais on doit recevoir Yahushua, on doit accepter Yahushua, écouter Yahushua. Okay? Celui que le monde appelle avec ignorance Jésus-Christ. Okay? Son vrai nom, c'est Yahushua. Jean 8 et verset 31. Puis Yahushua dit à ces Juifs, ces Juifs qui avaient cru en lui, si vous continuez dans ma parole, alors vous êtes en effet mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Okay? Donc, nous sommes encore sous les malédictions parce que nos ennemis règnent encore sur nous. Mais par contre, nous avons une période de grâce. Donc, Yahweh Hashem Yahushua tourne sa face envers nous en nous donnant cette vérité. Et éventuellement, il est graduellement en train de retirer ses malédictions. Okay? Il donne faveur à son élection. Okay? Et en même temps, il est en train de répandre ses malédictions sur ces autres nations. Okay? C'est ce qui est en train de se produire. Et ça commence par les Édomites. Parce que comme ça te dit ici, dans le livre de Deutéronome, en fait, on va prendre Lamentation avant. Lamentation 4, verset 21, ça dit ici, réjouis-toi et sois en liesse aux filles d'Édom. Encore une fois, Édom, si je ne l'ai pas mentionné, Édom, c'est la vraie nationalité des Édomites. Okay? Ce sont les fils de Esau, Édom. Ils sont appelés des Édomites. Okay? Qui sont aujourd'hui, ils s'autoproclament hommes blancs. Okay? Maintenant, Yahweh Hashem Yahushua leur dit, réjouis-toi et sois en liesse aux filles d'Édom qui demeurent dans le pays douce. La coupe passera aussi vers toi. Quelle coupe? Eh bien, les malédictions. La coupe passera aussi vers toi. Tu en seras délivré et tu te mettras à nu. Okay? Donc, le Seigneur leur dit, réjouissez-vous présentement pendant que vous êtes dans votre règne. Okay? Dans le temps où nous sommes présentement. Réjouissez-vous. Profitez-en. Okay? Parce que il va venir un temps où est-ce que les malédictions vont tomber sur eux. Et un point important que Apostle Gobar a dit, qui lui a été dit par Apostle Tahar, c'est que nul ne peut retirer les malédictions d'une personne. Une personne qui est sous une malédiction ne peut pas la retirer elle-même. Okay? La seule personne qui peut les retirer, c'est celle qui a mis la malédiction sur elle. Okay? Et seul Yahweh Hashem Yahushua peut maudire. Okay? Seul Yahweh Hashem Yahushua peut maudire ou bien sanctionner une malédiction plutôt. Seul Yahweh Hashem Yahushua peut sanctionner une malédiction parce que quelqu'un peut te maudire et Yahweh Hashem Yahushua refuse de sanctionner cette malédiction. On voit ça dans l'exemple de Balaam et Balak. Okay? Parce que, honnêtement, c'est Yahweh Hashem Yahushua qui autorise si une malédiction va tomber sur quelqu'un. Okay? Donc le point est, c'est que nous-mêmes, en tant que peuple, nous avons reçu la malédiction de l'ultime pouvoir, Yahweh Hashem Yahushua. Il nous a maudit à cause de notre désobéissance et on ne peut pas se retirer de ces malédictions tant que Yahweh Hashem Yahushua ne la retire pas. Ok? Ok? Eh bien, en ce qui concerne ces Édomites, maintenant ils sont dans leur temps de bénédiction. Ok? Ils sont dans leur paradis. Ok? Nous sommes sous leur règne, sous leur oppression. Ok? Mais il va venir un temps où eux-mêmes ils vont devoir boire la coupe. Ok? Ils vont devoir boire les malédictions. Ok? Et ce n'est pas seulement les Édomites, les autres nations aussi. Yahweh Hashem a dit, la coupe passera aussi vers toi, tu en seras délivré et tu te mettras à nu. Et lorsque les malédictions vont tomber sur eux, nul ne pourra les retirer d'eux. Okay? Tant que Yahweh Hashem ne la retire pas. Okay? Tant que la prophétie de Abdias, dans le livre d'Abdias, le premier chapitre se produise, où ça te dit que Yahweh Hashem va les exterminer. Ok. Poursuivons verset 22. La punition de ton iniquité est accomplie aux filles de Zion. En parlant des Israélites, la punition de ton iniquité est accomplie aux filles de Zion. Il ne t'amènera plus en captivité. Il visitera ton iniquité aux filles d'Édom. Il découvrira tes péchés. Ok. Donc maintenant, nous sommes dans notre dernière captivité. Par contre, il y a un grand jugement qui va venir. Ok. Qui est aussi appelé le temps du trouble de Jacob. Okay? Mais en ce qui concerne l'élection, eh bien, ils seront préservés. Okay? Ils seront préservés grâce à Yahushua. Okay? Yahushua couvre l'élection par son sang. Okay? Okay? Mais le point, c'est que
nous venons à la fin de ces malédictions. OK? OK? Et à l'arrivée de Yahushua, nous ne serons plus maudits. OK? Nous ne serons plus maudits, mais nous serons dans la joie éternelle, dans le plaisir éternel. Et durant le temps de règne dans le royaume de l'Éternel, lorsque les autres Israélites vont venir, eh bien, ils ne seront plus maudits non plus. OK? Ils vont revenir purs. OK? Ils vont revenir vivre dans la joie. OK? Par le moyen des élus, ils vont revenir. OK? OK? Qu'est-ce que je voulais rapporter? Il y a Isaiah 41, ça dit, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez avec réconfort à Jérusalem. Jérusalem est un peuple avant d'être lieu, ça parle des Israélites. Et criez-lui que son temps de guerre est accompli, que son iniquité est pardonnée, car elle a reçu de la main du Seigneur le doux pour tous ses péchés. Eh bien, nous venons à la fin de recevoir ces malédictions. OK? Nous venons à la fin de ces malédictions, OK, qui sont sur nous. OK? All right? Ça dit ici, au livre de Deutéronome 30 et verset 7, ça dit ici, et Yahweh Bashmiachah, ton Dieu, mettra toutes ces malédictions sur tes ennemis et sur ceux qui te haïssent et qui t'ont persécuté. OK? Donc, toutes les malédictions qui sont sur nous vont tomber sur nos ennemis, commençant par les Édomites. OK? La liste des ennemis, OK, a été énumérée dans le livre de Psaume 83. OK? Un excellent chapitre à lire. OK? Et, eh bien, ils vont recevoir de ces malédictions. OK? Yahweh Bashmiachah a dit ici, concernant ces Édomites, si on va dans le livre de Jérémie 49 et verset 12, ça dit ici. Je commence au verset 10. Mais moi, j'ai dépouillé Issa, encore une fois, les Édomites. J'ai découvert ses lieux secrets et il ne pourra plus se cacher. Sa semence est saccagée, ainsi que ses frères, ses voisins sont, et il n'est plus. Laisse tes orphelins, je les garderai vivants, que tes veuves se confient en moi. Car ainsi dit Yahweh Ba'ashem Yahushai, voici ceux dont le jugement était de ne pas boire la coupe, la boiront certainement. OK? Parlons des Israélites, OK? Nous étions supposés réunis, vivre, dans l'obéissance, OK? Mais nous avons transgressé, OK? Nous étions supposés être plus excellents, OK? Mais nous avons chuté de notre excellence à cause de notre désobéissance, OK? Eh bien, nous avons certainement bu la coupe, OK, de jugement. Et ça dit, et toi, es-tu celui qui serait entièrement impuni? Donc, Bashmiachah lui demande, et toi, tu seras impuni pour tout ce que tu as fait? Tu ne seras pas tenu impuni, mais tu en boiras certainement. OK? Car j'ai juré par moi-même, dit Yahweh Bashmiachah. Yahweh Bashmiachah a juré par lui-même. Wow. OK? Yahweh, le Tout-Puissant, a dit, car j'ai juré par moi-même, dit Yahweh Bashmiachah, que Basra sera une désolation, et Basra représente l'Amérique. OK? Une reproche, une dévastation, une malédiction, et que toutes ces villes deviendront de perpétuelles désolations. OK? Donc, ça commence par les Édomites, OK? Ceux qui vont recevoir le grand jugement de Yahweh Bashim Yahushai. OK? Mais il y a aussi une grande liste de nos ennemis qui vont boire des malédictions. OK? Ça dit ici. Yeah. Jérémie 25 et verset 15, car ainsi dit Yahweh Bashim Yahushai, le Dieu d'Israël, prends de ma main la coupe du vin de cette fureur et fais-la boire à toutes les nations auxquelles je t'envoie. Et elles boiront et seront ébranlées et deviendront insensées à cause de l'épée que j'enverrai parmi eux. Okay? Le jugement qui va venir. Okay? Je pris donc la coupe du Seigneur et en fis boire à toutes les nations auxquelles le Seigneur m'envoyait, à savoir Jérusalem et aux villes de Juda. Donc le jugement va commencer avec notre peuple, okay? Les impies de notre peuple, les 2 tiers. Okay? À ses rois et à ses princes pour les mettre en désolation, en étonnement et un sifflement et une malédiction comme c'est aujourd'hui.
Ok, donc ils vont prendre part du troupe de Jacob. Ok, mais ils vont revenir à droit dans le royaume de l'Éternel. Ok, ça dit à Pharaon, roi d'Égypte, et à ses serviteurs, et à ses princes, et à tout son peuple. Et à tout le peuple mélangé, à tous les rois du pays d'Ous, et à tous les rois du pays des Philistins, et à Ashkelon, et à Hazar, et à Ekron, et au reste d'Ashdod, à Édom, à Moab, et aux enfants d'Ammon, à tous les rois de Tyr, et à tous les rois de Sidon, et aux rois de Hilez, des îles, désolé, qui sont au-delà de la mer, à Dédan, et à Théma, et à Boz, et à tous ceux qui sont aux extrêmes coins, à tous les rois d'Arabie, à tous les rois du peuple mélangé qui demeurent dans le désert, donc ces Arabes, et à tous les rois de Zému, à tous les rois d'Élam, et à tous les rois des Mèdes, et à tous les rois des nord lointains et proches, l'un après l'autre, et à tous les royaumes du monde qui sont sur la face de la terre, et le roi de Sheshach boira avec eux. Et tu diras, ainsi dit Yahweh Bashim Yahushua, le Seigneur des armées, le Dieu d'Israël, buvez et soyez enivrés et vomissez et tombez et vous ne vous relèverez plus à cause de l'épée que j'enverrai parmi vous. Il arrivera que s'ils refusent de prendre la coupe de ta main pour boire, alors tu leur diras, ainsi dit le Seigneur des armées, vous en boirez certainement. Ok? Et car voici, je commence à envoyer du mal sur la vie qui s'appelle de mon nom, Israël, et vous en resteriez entièrement impunis, vous ne serez pas impunis, car je vais appeler l'épée sur tous les habitants de la terre, dit le Seigneur des armées. Ok? Alright, so, eux-mêmes vont recevoir le grand jugement et ils vont recevoir les malédictions. La nation d'Israël, 2 tiers vont périr dans l'âge où nous sommes. Ok? You know? Mais reviendront à droit dans le royaume de l'Éternel lorsque les Israélites vont régner éternellement sous le règne de Yahweh. Et bien sûr, Yahweh Shai va régner, okay? Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Okay? Et les 144 000 hommes. Alright? So, et, j'ai juste touché sur cela, okay? Encore une fois, que les malédictions qui sont tombées sur nous, eh bien, Yahweh Shai est graduellement en train de les retirer, okay? Commençant par son élection, okay? Est en train de les répandre sur ces autres nations. Okay? Mais cela s'accomplira parfaitement à l'arrivée de Yahweh Shai. Les autres nations vont recevoir des malédictions. Ils vont vivre sous les malédictions. Ok? Ok? Et, et la nation d'Israël vivra dans la joie. Ok? Matter of fact, on va lire ça dans le livre de Apocalypse, si je ne me trompe pas. 21, 22 et 3. Ok? Apocalypse 22, verset 3, ça dit ici. Et il n'y aura plus aucune malédiction, ok, pour la nation d'Israël. Ok? Mais le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle. On commence au verset 1. Et il me montra une rivière pure d'eau de vie, claire comme du cristal, provenant du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de sa rue et sur les 2 bords de la rivière, il y avait l'arbre de vie, lequel portait 12 sortes de fruits et produisait son fruit chaque mois. Et les feuilles de l'arbre étaient pour la guérison des nations. Et il n'y aura plus aucune malédiction, mais le trône de Dieu et l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. Ok? Alright, so, et ça part dans le royaume. Ok? Il n'y aura plus de malédiction. Ok? Pour la nation d'Israël. Ok? You know? Alright, mais ces autres nations, eh bien, vont devoir servir les, euh, les Israélites, ok, pendant une période de 1000 ans. Et après la période de 1000 ans, comme ça te dit, dans le livre d'Isaiah, le 14e. Le 14e chapitre, ainsi que le livre d'Apocalypse, le 20e chapitre. Ça parle de comment les morts ne vivaient plus. Les morts vivaient après la période de 1000 ans. Ok? Apocalypse 25, mais le reste des morts, parlant de ces autres nations, ok, ces autres nations, ok, sont les morts, mais le reste des morts ne revécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. C'est là la première résurrection. Lesquels 1000 ans? Eh bien, les premiers 1000 ans du règne de Yahushua sur la planète Terre, ok, où ils vont servir les Israélites, mais après cela, ils seront encore tributaires, mais ils vont aller dans leur terre allotée. All right? So, je conclue en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem Hakodash, double honneur et expose à peau de Great Millstone, Shalom aux élus.